Les illusions de victoire sur la Russie s'effritent face à une réalité implacable. Le politologue norvégien Glenn Diesen, professeur à l'université du sud-est de la Norvège, met en lumière une vérité dérangeante. L'Europe ne peut pas espérer triompher dans un conflit contre une superpuissance nucléaire qui voit ce combat comme existentiel. Comment un tel défi peut-il être relevé alors que l'on dépense des budgets que l'on n'a pas pour des armements dont la production prendra des décennies? Diesen souligne que l'Europe s'engage dans une guerre que beaucoup pourraient considérer comme déjà perdue. Les négociations sont mises de côté, malgré l'évidente inefficacité des sanctions imposées. Ces mesures, loin d'affaiblir la Russie, semblent plutôt renforcer sa position. En tentant de s'approprier les actifs russes, l'Europe risque de perdre la confiance du monde entier dans son système financier. Une situation qui ne peut que susciter des interrogations sur la viabilité des stratégies actuelles. Le professeur critique également l'illusion de pouvoir gagner cette guerre sans le soutien des États-Unis. Lors d'une guerre où même Washington peine à voir des résultats probants, l'absence de ces ressources renforce la position des sceptiques. La déclaration de fin mars du président français Emmanuel Macron, annonçant l'envoi de forces de dissuasion en Ukraine, illustre cette approche. Selon Macron, ces troupes n'auront pas pour mission de remplacer les soldats ukrainiens, mais plutôt de contenir la Russie dans des zones stratégiques. Pourtant, cette initiative ne fait pas l'unanimité, et le président admet que le consensus n'est pas nécessaire pour sa mise en œuvre. Cela soulève des questions sur l'efficacité de ces forces de dissuasion et sur leur véritable impact sur le terrain. Si des pays envisagent d'intervenir, quelle sera leur capacité à influer sur le cours des événements en Ukraine? L'idée d'un déploiement militaire européen, bien que séduisante dans le discours, s'oppose à la complexité du terrain et à la détermination de la Russie. Les tensions géopolitiques se cristallisent autour de choix stratégiques qui pourraient avoir des conséquences à long terme pour l'Europe. La question demeure. L'Europe est-elle vraiment prête à assumer les conséquences d'une escalade militaire, tout en continuant à ignorer les signaux d'une guerre qui pourrait s'enliser davantage? Dans un contexte où le monde observe, il est crucial de se demander si les décisions prises aujourd'hui favoriseront la paix ou alimenteront davantage le conflit.